Didier Julia. Voilà, mes amis, ayant été quelques années, plus de 40 députés de Fontainebleau, je voulais vous dire ce que mon expérience m'a appris et les raisons pour lesquelles je suis venu ce soir pour soutenir Richard. Parce que l'enjeu de cette élection dépasse beaucoup de loin le plan local. L'élection de Fontainebleau, il y a 3 hypothèses. Je vais vous raconter ce qui va se passer après l'élection en fonction de son résultat. Il y a 3 hypothèses, pas compliquées. La première hypothèse, c'est l'élection de la liste socialiste. Et pourquoi je dis socialiste? Parce que si par hasard cette liste passe, vous serez certain que vous aurez M. Hérault, voire M. le Président Hollande, venir ici, il a un peu l'occasion de sourire quand il vient en France, pour féliciter et bénir les nouveaux élus et toute leur liste. Et tous ceux qui sont dans cette liste, national, d'un succès national. Fontainebleau, ce n'est pas une petite commune, ce n'est pas la commune de Dian, où jadis j'ai connu le baron Dijon, maire de Dian, qui collaborait avec l'instituteur communiste pour diriger la commune de Dian, qui d'ailleurs n'a toujours pas trouvé de conseil municipal pour se présenter, et à eux deux, ils faisaient marcher la commune. Mais je vous garantis que ça n'avait aucune espèce d'importance, puisqu'il y avait très peu de monde dans cette commune, il y en a toujours très peu. Fontainebleau, c'est différent. Le résultat de Fontainebleau aurait un impact national. Alors, sur la forme, que ce soit des gens de la gauche pure et dure, ou des gens qui se disent de droite, qui sont sur cette liste socialiste, ça sera un succès socialiste. Et les gens qui s'y sont mis, alors que ça ne correspond pas soi-disant à leur conviction, c'est ce qu'ils disent, seront désavoués et ridiculisés par le succès. Sur le fond, quelle politique peut mener la candidate de cette liste? J'ai consulté tout à l'heure avec les éléments du groupe de l'UNP à la région le budget qu'a voté la candidate socialiste qui est conseillère régionale. Ce budget a creusé une augmentation de la dette depuis qu'elle est élue de 5 milliards. Et chaque année, la région est obligée d'emprunter en plus 8 millions aux banques pour payer les intérêts de la dette. Ils ne peuvent fonctionner que comme ça. Alors peut-on me faire croire qu'on conduirait une politique à Paris et une autre politique à Fontainebleau? Mais c'est pas vrai. On ne peut pas soutenir le diable à Paris et dire qu'à Fontainebleau on soutient le bon Dieu. C'est pas vrai. Donc sur la forme et sur le fond, c'est une liste en trompe-l'œil. Et vous devez savoir que c'est une liste dont le succès pourrait avoir un impact politique national. Même si avant il se passait quelque chose d'important, qu'est-ce qu'on regardera? On regardera sur Fontainebleau. Même Damary-Lélis, qui a 5000 habitants de plus que Fontainebleau, intéresse beaucoup moins les médias nationaux que le résultat de Fontainebleau, en raison du renom de Fontainebleau. Donc les conséquences de l'élection d'une telle liste seraient catastrophiques pour l'image de Fontainebleau, car vous recevriez tous la bénédiction du président Hollande pour une belle application, une illustration de sa politique. Et ça, c'est ça qu'il faut éviter. Deuxième hypothèse, vous avez le succès de ce qu'on appelle le maire sortant. Alors là, j'attire votre attention sur un fait qui m'a beaucoup frappé, comme député. Je me souviens que quand il a été élu, ma première démarche a été de lui dire qu'il ne fallait pas soutenir le rêve d'un hôpital grandiose sur les terrains militaires, parce que, un, il n'aurait pas les terrains militaires, deux, il n'aurait jamais l'argent pour construire l'hôpital. Il m'a répondu que lui, il était d'une puissance telle et d'une résolution telle qu'il n'y avait aucun problème, qui surmonterait tout. Et je me suis aperçu que s'il a sollicité la présidence de je ne sais pas quel organisme des hôpitaux français, c'est pour sa gloriole personnelle et certainement pas pour servir Fontainebleau, sinon il aurait obtenu quelque chose. Et je me suis même aperçu qu'il a obligé ou qu'il a demandé à un ministre de l'époque, qui s'appelle, je crois, Bertrand, qu'on a vu traîner sur le marché, dont il s'est fait virer d'ailleurs, eh bien, de lui faire une lettre. Et ce type lui a signé une lettre lui disant qu'il aurait l'hôpital, alors qu'il n'avait aucun budget permettant de le financer à son ministère. C'est scandaleux. Ce type-là ne devrait pas être des nôtres.
que vous avez une remarquable antenne pour la mère et l'enfant qui est obligée de recourir à la charité publique pour avoir les équipements minimums pour assurer la sécurité et le développement de ce site. D'autre part, les autres sites ont pris un retard considérable au point qu'on envisage de supprimer l'hôpital de Fontainebleau si Richard ne s'attaque pas drastiquement à la réanimation de cet hôpital avec les moyens nécessaires. Donc il s'agit de sauver les services de santé à Fontainebleau. Et si vous avez la continuation de ce qui s'est fait, eh bien, dans 6 ans, on reparlera encore de l'hôpital de Fontainebleau et le journal local parlera toujours des 12 futurs travaux d'Hercule du maire dont on attend toujours le commencement d'une réalisation. Et ça, la politique, ce n'est pas que de la communication. Quand on est maire, c'est de la réalisation. Alors, en matière de réalisation, qu'est-ce qui a été fait? D'accord, le gymnase de la Gorse, enfin, n'importe qui aurait pu le faire. Mais enfin, depuis le temps qu'on attend la rénovation de la bibliothèque, depuis le temps qu'on attend la rénovation de l'église, depuis le temps qu'on attend la rénovation du stade, ça en est où? Nulle part. Ça fait 6 ans que ces dossiers, non seulement ils n'ont pas avancé, mais ils ont reculé. Et il a fallu une intervention de l'opposition au conseil municipal pour les crédits de l'église aient été finalement votés. C'est quand même... Mais les travaux n'ont pas commencé. Donc nous serons toujours dans une politique de communication et jamais dans une politique de réalisation. Parce que le but de l'intéresser, et c'est navrant d'ailleurs, je le regrette pour Fontainebleau, c'est pas de faire, c'est de faire parler de lui. Et donc c'est tout à fait différent comme ambition. J'ai même vu l'autre soir des gens qui tapaient après 9h du soir, pour déranger les gens, dans les maisons, en disant « Nous sommes les gens du Vauchel, on vient vous vendre notre politique ». C'était pas des gens de chez du Vauchel, c'était des gens de chez eux, qui viennent essayer de discréditer des tissus. Eh bien, devant ces campagnes de mauvaise foi, de mensonges, ne tombez pas dans le piège, ne faites pas pareil, car les campagnes de diffamation, les campagnes de dénigrement des personnes se retournent toujours, comme vous le verrez prochainement, à l'encontre de ceux qui les ont conduites. Quand on crache en l'air, ça vous retombe toujours sur la tête. C'est un vrai problème. Et la troisième hypothèse, c'est l'élection de Richard, et de toute son équipe, je veux dire. Alors là, je rentre dans un problème particulier dont Jean-Pierre, tu veux me parler avec beaucoup de justesse. Ce qui manque à Fontainebleau, c'est le rassemblement. C'est une atmosphère de calme, c'est une atmosphère d'amitié, c'est une atmosphère où les gens se parlent, où les gens peuvent discuter tranquillement, sans s'insulter. C'est capital, c'est capital. C'est tellement capital que si ça avait été fait, tout l'entourage de la gare de Fontainebleau avant aurait été aménagé. Que vous auriez ensemble fait des démarches auprès de la RATP et de la SNCF pour avoir des trains directs entre Fontainebleau et Paris. Ça n'a jamais été fait. Pourquoi? Parce que... Et c'est pourquoi, pour terminer, je dirais tout simplement que je ne terminerai pas, car ce serait stupide, en disant « Vive Richard du Vauchel ». Je dirais qu'avec Richard du Vauchel, on pourra dans l'avenir dire « Vive Fontainebleau ».